OK. Oh! Je pense que j'ai trouvé quelque chose. Je vais être riche! Dans le nord-est ontarien, après une brève période d'effervescence, une horde de chercheurs d'or a convergé vers le territoire abitibien dès l'arrivée du train à Amos. Ils suivaient la rivière Arikana jusqu'à sa source, animés par l'esprit d'aventure et la promesse de richesse. Seuls ou en équipe, chargés de quelques provisions et d'outils rudimentaires de prospection, ils se dirigeaient vers la faille de Cadillac pour tenter leur chance. L'exploration était ardue dans cette région isolée et inaccessible, où quelques communautés autochtones chassaient sans habitat permanent. Les prospecteurs affrontaient les défis de la forêt. Insectes voraces, bêtes sauvages, risques d'accidents et de maladies, isolement et solitude. En 1923, Robert C. Clark, un Américain de l'État de New York, découvre une veine dans le canton de Bourlamaque et jalonne une propriété de 600 acres. Le prospecteur ne se doute pas que sa découverte sera l'une des plus importantes et deviendra la plus grosse productrice d'or de la province de Québec. Robert C. Clark est guidé par l'Algonquin Gabriel Commanda. Né en 1891 à Kitiganzibi, près de Maniwaki, le jeune Gabriel Commanda quitte les Oblats pour travailler au chemin de fer de Cochrane en Ontario. Vivant sur le territoire de chasse du côté de sa mère, Gabriel Commanda devient un trappeur et un guide de chasse et pêche renommé dans la vallée de l'Or. Avec plusieurs camps de chasse, il connaît le territoire comme le fond de sa poche. Il travaille pour la première pourvoirie du Québec, Capitachuan à Sainte-Terre, impressionnant les touristes américains en chevauchant des ours, contribuant ainsi à la naissance de sa légende. Gabriel, c'était un bel homme, grand, avec les épaules carrées, toujours bien drettes. Il inspirait confiance, fier et indépendant. Il avait beaucoup de charme et de bonnes manières. Il parlait anglais, français puis algonquin, ce qui était bien commode pour aider les prospecteurs. Énergique et travailleur, il était reconnu pour sa grande force physique. Cet homme-là, il portait des charges lourdes sur plusieurs milles. C'était aussi un joueur de tour, un gars qui aimait bien le monde puis qui aimait bien rire. Dans les années 20, il était réputé comme le meilleur guide de la région et c'est lui qui a mené Robert C. Clark à la découverte de l'or. On raconte qu'il avait une méthode unique pour découvrir des veines minérales, secret qu'il refusait de partager en affirmant que c'était l'esprit de la terre qui le guidait. Selon des rumeurs, Commanda partait seul en canot, effectuait une incantation à son arrivée sur le site, puis utilisait une fourche taillée dans un panache d'orignal pour marquer le sol. Là où il la plantait, il était assuré de trouver une veine importante. On dit même qu'un jour, il attaqua avec sa hache un bouleau jusqu'à sa racine en disant « On va faire surgir l'or de la terre » et qu'il trouva de l'or plein les racines. Malgré sa découverte majeure avec Robert C. Clark, Gabriel Commanda refusa toute reconnaissance. Plusieurs Anishinabés servaient de guides, chasseurs, prospecteurs, jalonneurs, sans profiter des richesses qu'ils contribuaient à découvrir pour les puissants. L'histoire minière de l'Abitibi est remplie de ces guides qui menèrent des prospecteurs vers des gisements sans en retirer de bénéfices notables, parfois même sans que leur nom soit mentionné. Gabriel Commanda avait des doutes sur son rôle sur la cession des terres ancestrales aux Blancs pour la construction des mines et des villages. Il remettait en question la légitimité de la propriété privée. Il a d'ailleurs dit « Les Blancs ont inventé la propriété privée pour en priver les autres. » Au fil du temps, il en est venu à la conclusion Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Si c'était pas moi qui avais accompagné les promoteurs ou les découvreurs de mines, ils seraient parvenus par eux-mêmes à conquérir l'Abitibi. Ou d'autres les auraient guidés. Et je suis pas sûr que ça serait mieux. Mon but était de leur expliquer, tout en les accompagnant, qu'il fallait respecter la terre et les hommes qui l'habitent, en cherchant par tous les moyens d'éviter l'exploitation sauvage des ressources. En 1967, Gabriel Commanda rend l'âme à l'âge de 76 ans après avoir influencé le développement de la vallée de l'Or. Les sentiers qu'il arpentait comme prospecteur deviendront la mythique 3e avenue à Val-d'Or. Bien que certains prospecteurs soient assez chanceux et tenaces pour faire des découvertes importantes, la grande majorité échoue à trouver les gisements tant convoités. Ils sont nombreux à devoir travailler dans les mines pour amasser et substituer un peu de capital avant de repartir à l'aventure.
Contrairement aux ruées vers l'or précédentes comme en Californie ou au Klondike, en Abitibi, il est pratiquement impossible pour un prospecteur d'exploiter soi-même un gisement qu'il découvre à cause du coût important que demande la construction d'une mine. Les prospecteurs doivent donc vendre leurs concessions minières, leurs claims, à des spéculateurs qui s'occupent de la mettre en valeur. En 1924, le New-Yorkais William A. Reed prend une option sur la propriété minière et intensifie les travaux d'exploration avec 2 puits creusés pour exploiter les nouvelles veines. En 1928, Reed s'associe à Hector Authier, homme d'affaires amossois et député d'Abitibi, pour former la Reed Authier Mines Limited. Un programme de forage démarre en 1929, mais la crise économique stoppe les travaux l'année suivante. En 1932, à la recherche de capitaux, la Reed Authier Mines s'unit à la compagnie américaine Teck Hughes Gold Mines Limited pour devenir la Lamaque Gold Mines Limited. Les nouveaux forages sont fructueux et l'exploitation du gisement commence. Le développement débute en 1934 avec la hausse du prix de l'or stimulant l'industrie minière dans la vallée de l'or, où 15 mines ouvrent en quelques années. La santé d'une mine dépend du prix de l'or, mais d'autres facteurs cruciaux comme la main-d'œuvre, les coûts de production et la richesse d'un gisement sont essentiels avant la production. Les conditions favorables pour la Lamaque Gold Mines Limited sont réunies, permettant ainsi la naissance d'une ville de compagnie minière nommée Bourlamaque. Une vieille canne de conserve qui a probablement appartenu à un prospecteur qui lui a probablement trouvé de l'or. Oh. Mine de rien, viens donc nous voir en vrai à la Cité de l'Or.